On se démarre la VOD, bien sûr. Bonjour la VOD. Aujourd'hui, on fait un truc que pourquoi pas. On regarde les cutscenes, j'allais dire les infodumps, bien sûr. On regarde les cutscenes de Professeur Layton 1. Et pendant ce temps, je vais faire pause à peu près toutes les 3 secondes pour vous raconter ma vie. Hein. On va pas se le cacher. C'est parti. La qualité est dégueulasse. C'est normal, c'est pas moi, c'est comme ça. Est-ce que vous avez bien le son ou est-ce qu'il faut que j'augmente? N'hésitez pas à le dire. Ah. Oui, donc là, on a raté énormément de choses. Donc là, il lui tend une lettre. Pour ceux qui n'auraient pas joué à Professeur Layton, ça existe, ces gens existent, je vous reconnais, je sais que vous existez, c'est pas un souci, je vous aime quand même. Pour ceux qui n'auraient jamais joué à Professeur Layton, du coup, Layton vient de tendre à Luke, donc Luke c'est l'enfant, vient de tendre à Luke une lettre, et dedans, c'est une invitation à venir rejoindre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une baronne, la baronne Dahlia, quelque chose comme ça, au village, donc Mystery Lane, dans un village. Donc, c'est une baronne qui invite Layton à aller rejoindre au village parce que le baron est décédé, laissant derrière lui un trésor, la pomme d'or, que personne n'arrive à retrouver. Personne ne sait ce que c'est même. Et du coup, elle l'invite à le rejoindre pour essayer de trouver ce fameux trésor. Parce que bon, c'est pas que la moulaga c'est important, mais quand même. Et dans cette lettre, il y avait également une énigme, donc la première énigme qu'on appellera plutôt l'échauffement, qui est de trouver le village sur une petite carte. Et en fait, ce village était de mémoire tout en haut à gauche, parce que c'était le seul où le chemin ne menait que à ce village. Les souvenirs des bonnes heures de jeu sur DS Nif. Ah mais de ouf. Mais le pire c'est que Andy, il a tous les jeux sur sa DS, là il a sa DS, il a tout. Moi j'ai tout laissé chez mes parents comme un gros boulet. Et du coup je suis à 2 doigts de lui prendre une sauvegarde, hein, vraiment. Et donc ils ont trouvé ce village et ils y arrivent. Mince, le pont-levis est relevé. J'ai toujours adoré le design de ce village. Ça n'a aucun sens. Ok, donc là, le monsieur que vous voyez actuellement est en train de baisser le pont-levis, sauf que, n'empêche, il y avait des films sur les tonnes. Tout à fait, j'ai regardé La Diva Éternelle, il est incroyable, regardez-le. Le monsieur qui est en train de baisser le pont-levis, à la base, il était là en mode non, je baisserai pas le pont parce que je vous connais pas. Et t'as Layton qui est arrivé en mode oui, mais moi j'ai une invitation de la baronne. Et le mec, il est en mode oui, ok, mais il y a trop de trous pour mettre la manivelle, je sais pas où le mettre. Et c'était de nouveau une énigme où il fallait trouver quel était le bon trou avec. T'avais la forme de la manivelle, et c'était, il me semble, la A. Il me semble que c'était la A parce que il y avait un des trous qui était sur le côté, et c'était le seul qui correspondait finalement. Il suffit d'ouvrir les yeux. C'est le premier jeu auquel j'ai joué. Ah mais vraiment Layton. Oh. Mais sachez que là, totalement hors truc, j'ai tellement joué au Layton que les énigmes, je savais la réponse rien qu'avec l'endroit où je les trouvais. Je ne regardais même plus l'énoncé, rien que le background de l'énigme, je connaissais la réponse. J'étais vraiment à fond. Vous pourriez dire merci quand même. Donc là, ils arrivent chez la baronne. Voilà, il y a aucune... Il y a vraiment aucune transition. Ils arrivent chez la baronne, ils sont arrivés dans le village, il fallait trouver un peu, il fallait parler à des gens, on t'apprenait à utiliser les picaras, on t'apprenait à trouver les pièces SOS. Tu montes, tu vas à la map de droite, map d'en haut, map d'en haut. Il me semble que tu résous une énigme pour passer une barque. Tu résous une énigme, tu rencontres le mec chargé de faire passer en barque, et lui va être important pour la suite. C'est dommage qu'il ne nous le montre pas avant. Et du coup, tu arrives dans le manoir. Dans le manoir, il y a des portraits partout. Il y a une magnifique jeune fille, il y a la baronne, tout ça. Et voilà, ils arrivent quoi.
J'adore le fait qu'il y ait vraiment aucun dialogue. Oh, you must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh no, the pleasure's all mine. Oh mon Dieu! Luke! Come back, sweetie! Et là, c'est le moment merveilleux où la baronne s'énerve que personne n'ait retenu son chat et qu'elle te dit eh ben tu vas aller le chercher. Et du coup, tu te tapes tout le village à visiter, à la recherche du chat. Tu passes la journée dessus et la nuit finit par tomber et tu n'as pas encore retrouvé le chat. Je me rappelle du crush sur la baronne. Ah ouais, tu crushais sur la baronne? Tu crushais sur la baronne ou tout le monde crushait sur la baronne? Je sais plus. C'est la mère Michel, la baronne. Oh, oh. Luke! Huh? Sir! What? Hold it there! Right behind you. C'est un sacré sac, monsieur. Hein. D'ailleurs, Luc qui parle aux animaux et qui les comprend, est-ce qu'on en parle? Non, on n'en parle pas, je pense que c'est pas nécessaire. Elle était belle, ok. Oui, oui, je comprends. Elle était pas très gentille. Et j'étais trop occupée à accrocher sur Layton. Et je crois que, justement, à propos de ça, il me semble que la rumeur, c'était qu'à partir du moment où la tour s'allumait, quelqu'un disparaissait. C'était quelque chose comme ça. My word. My word. Mais il y a déjà le truc du meurtre, non? What? And who might you be? And who might you be? Je les préchote! Je les préchote! Excusez-moi, je suis insupportable. Well, I'd rather not say. Ah mais vous avez pas les sous-titres! Je suis catastrophique, le pire streamer de l'année. Let's go. Voilà. Why not? What are you hiding? We seek access to the tower. Do you think you could help us, miss? Ah mais vraiment la voix de The Layton. tower? Hmm. Vous venez de voir pour la première fois le méchant dans le noir. Le méchant. Hmm? Mon passage préf, c'est mon passage préf, tout Layton confondu. Et c'est ce qui me poussait à refaire et refaire et refaire et refaire le 1. C'était ce passage. Et je vous expliquerai pourquoi après. What on earth? Professor! Get away, Luke! Run! Est-ce que la chevelure de Layton a la forme du chapeau? Non. Professor, I think you're chasing after us! That's preposterous! Splouf. Donc vous venez de voir la raison pour laquelle je refaisais ce jeu en boucle. C'était juste le moment où Layton se jette sur Luke pour le protéger. Et j'ai work on it, hein. J'ai travaillé là-dessus depuis que je me suis rappelé de l'existence de cette scène. Et je pense que c'est tout simplement mon manque d'amour paternel. Parce que Layton est un peu un mentor et un père pour Luke. Et il vient quand même de se jeter sur lui et de le prendre dans ses bras pour le sauver. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous n'êtes pas mes psys.
Father figure, ouais, de ouf. Hein. No, Inspector, it has quite Ok, donc là, on a un inspecteur de police, c'est bien ce que je pensais. On n'a pas ça en cutscene. Il y a un meurtre qui s'est passé. Je crois que c'était juste au moment où il y a eu le gros bram, le gros boom tout à l'heure, et que le chat s'est enfui. Il me semble que quand ils reviennent un peu après, celui qui avait les lunettes, là on le voit plus justement. Le seul personnage qu'on voit plus, qu'on a vu 2 secondes à l'introduction, est mort. Il était au sol, ses lunettes au sol. Le seul indice qu'il y avait, c'était un écrou au sol. Et du coup, voilà, l'inspecteur est arrivé pour enquêter sur ce meurtre, justement, pour savoir qui en est le coupable. a bit to do with you. Meaning? Isn't it obvious? Inspecteur Shelmy, d'ailleurs. If there is any criminal element involved in this case, then it is you, sir. What? That's absurd. Hey, calm down. What utter rubbish! You'll need more than some death charge to save your hide. Je sais pas si c'est maintenant. Attendez. Oh, princesse. It's you. Oui, donc, effectivement, c'était bien l'inspecteur le problème. Un let's play, Eton. J'aimerais tellement, mais j'ai pas de quoi streamer une DS, en vrai. Sinon, je le ferais totalement. Donc, c'était bien l'inspecteur le problème, sachant que ce n'était pas l'inspecteur, c'était Don Paolo, que vous n'avez pas encore vu, du coup, puisqu'il n'est pas en cutscene avant, juste après ce passage. Et la preuve, c'était que la manivelle du pont-levis a été volée. Et donc, l'inspecteur n'a pas pu arriver dans le village, c'est impossible. Comment serait-il entré dans le village s'il n'y a pas la manivelle pour faire descendre le pont ? Et en fait, voilà, c'est Don Paolo qui est arrivé avec un truc volant et qui a débarrassé le corps de la personne disparue. Et en fait, il a juste eu peur, je crois. Il l'a fait disparaître, il l'a dégagé parce que il y avait un bail. Je sais plus ce que c'était l'histoire. Et c'était je sais plus si je dois vous le dire maintenant ou pas. Je vais éviter de spoiler là tout de suite, on va continuer. Et du coup, ils ont réussi à accéder à la tour et du coup à en arriver en haut. Et en haut, il y a cette jeune fille. Donc ça, c'est un tableau qui se trouve dans l'entrée du manoir de Madame Dahlia, je crois. De la baronne. What's this? What's going on here? My boy, what you see here is the golden apple herself. What's going on? Eh bien, il se passe que Don Paolo cherche à se venger. Cette machine des enfers. Here I come. J'adore ce méchant. Ready or not? Comment son truc peut voler? Comment? Ah, follow me. Come now. Il est tellement doux avec tout le monde, au secours. J'aimais beaucoup ce passage aussi. Luke, go ahead without us. I have an idea. We're fine. Go on. All right. It's all right, dear. This way. Et là, vous allez avoir la preuve parfaite du génie de Professeur Layton, quand même. Hein? Il va vous construire une machine incroyable.
Du coup, les trésors, ce sont souvent des femmes. Alors en fait, non, tu vas voir. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas incroyable? Elle a perdu son col. Son truc au col s'est envolé. Oh, cette musique iconique. Oui, dedans il y a le corps, il me semble. Hein. Et once again, le câlin de protection. C'est important son truc au col? Oui, c'est important. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tellement décédée. Parce qu'elle aurait gardé son col, on n'aurait pas pu voir ce qui arrive dans un instant. Ceci. Parce que oui, la magie, voilà, nique ta mère. Ça me fume. Et je sais plus s'il l'avait expliqué. Je crois qu'il l'explique hors cutscene. Où en fait, la pomme d'or, c'est pas tant Flora en elle-même, parce que la jeune fille s'appelle Flora. La pomme d'or n'est pas tant Flora en elle-même, c'est que donc le baron disait je lègue la pomme d'or à quiconque saura la trouver, machin et tout. Donc c'est pas tant Flora en elle-même, mais c'est le fait de réussir à faire sourire à nouveau Flora malgré la mort à la fois de sa mère et de son père. Et du coup, ils prennent la gamine et ils s'en vont avec. Parce que tout le truc, c'est qu'il a fait bâtir un village, donc tout ce village avec tous ses habitants, il a fait bâtir un village entièrement peuplé de robots. Tous les habitants sont des robots, même la baronne, entièrement peuplée de robots qui posent des énigmes et qui essayent de jauger la capacité de la personne à prendre soin de Flora. Et en l'occurrence, Layton a tout à fait passé l'épreuve, puisqu'il a réussi à la fois à trouver Flora et à la faire sourire, et donc à faire apparaître la pomme sur son torse. Et si vous allez appuyer au niveau de là où se trouve la pomme sur le tableau, donc la pomme n'est pas dessinée dessus, mais si vous appuyez à cet endroit-là, il me semble que vous trouvez un trésor, quelque chose comme ça. Le tableau s'ouvre, et derrière, il y a vraiment de l'or. Et c'est seulement une personne qui aura réussi à faire rire Flora, et donc à prendre réellement soin d'elle, et pas à chercher une mine d'or ou quoi, qui aura accès aux véritables richesses du baron, qui était effectivement blindé à mort. Et donc il prend Flora et il s'en va avec parce que elle va pas vivre seule dans un village entièrement peuplé de robots, quoi, c'est chelou. Et c'est pour ça que la baronne est entre guillemets en vie, c'est parce que c'est un robot à l'image de la mère morte de Flora, dont on entend assez peu parler en vrai, je trouve, et sa tombe est juste magnifique. C'est juste une stèle dans un endroit entièrement plein de fleurs, et sublime. Et les musiques qui vont avec sont toujours magnifiques aussi. N'empêche, il a pris la thune. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Il a pas l'air si blindé que ça. C'est peut-être Flora qui l'a. Hein. Il a peut-être donné l'argent à Flora pour qu'elle puisse vivre. Goodbye then, little village. Il l'a redonné aux associations. Et du coup, la personne qu'on a vu courir tout à l'heure avec un sac sur le dos, un énorme sac sur le dos, c'est le gars chargé de l'entretien des robots. Et le mec qui, entre guillemets, avait soi-disant été assassiné, était en fait désactivé. Et le gars avait enlevé son corps pour pouvoir le remettre en état et le faire revenir dans le village. Et effectivement, même si ça n'a pas été montré dans des cutscenes,
il est de retour dans le village et il est là genre non mais je suis pas mort les gars, ça va, tranquille, hein, il s'est rien passé. Et tout le monde est en mode ah bah yes, let's go. Cool. What an astonishing village that was, Professor. Does this mean you'll be gracing the front pages of the London papers again sometime soon? No, Luke. Saint Mastel's secret must stay between us. Huh? Why do you say that? You see, my dear boy, we don't want people to make a spectacle of Flora. That wouldn't be right. Effectivement. Of course. Chaque énigme a un nouveau sub. Thinking of others. Well, one must always put a lady's needs first. That's what a gentleman does. Elle a pas de ceinture par contre, la demoiselle derrière. Hein. Je voudrais pas être un rabat-joie, mais... Et je crois que c'est la fin. Ouais. Et c'est la fin. Et du coup... non, on ne recommence pas. Mon énigme vraiment préférée de ce Layton en particulier, c'est celle où, juste avant l'entrée du manoir, on a sur la gauche un espèce de bar qui est un peu fermé, un truc comme ça. Et il y a une énigme avec des bougies à l'intérieur. C'est une connerie, genre un mec a allumé 25 bougies, la fenêtre est ouverte, il se rend compte qu'il y en a une qui s'est éteinte, donc il la rallume. Il se rend compte à nouveau qu'elle s'est de nouveau éteinte, donc il ferme la fenêtre. 2 nouvelles bougies se sont éteintes. Le lendemain, combien il en reste? Et tout le monde était là, genre, oh non, mon Dieu, c'est ultra compliqué. Mais non, bah, parce que s'il éteint pas toutes les autres, il y a que celles qui sont éteintes qui ne vont pas se consumer pendant la nuit, et du coup, il en reste 3. Celle qui s'est éteinte avec la fenêtre, les 2 qui se sont éteintes toutes seules, et toutes les autres, elles se sont consumées dans la nuit, et il n'y a plus de bougies. Être fort à Layton, mais nul en maths. Écoute, je suis 100% dyscalculique. Je suis une catastrophe en maths. Et j'ai adoré faire les Layton en vrai. Et tout ce que j'y arrivais pas parce que c'était trop de maths ou des trucs comme ça, honnêtement, j'allais les chercher sur internet et j'ai absolument pas honte de le dire. Parce que je n'en avais juste pas la capacité, n'est-ce pas? Il me semble que la suivante, c'est Pandora's Box. Ouais. Ça doit être ça. Oui, c'est Curious Village, Pandora's Box, Unwound Destiny, et après c'est le bordel. Après c'est l'appel du spectre. Quelque chose comme ça. On continue? Ça vous va? Je vais juste remettre un peu de fenêtre parce qu'elle est plus grande celle-ci. Hop. Voilà. Magnifique. Voilà. Superbe. Votre absence de réponse me laisse à penser que ça vous va, et ça me va aussi. Alors, le 1, je m'en souvenais beaucoup mieux que les autres. Celui-ci, je m'en souviens aussi, mais moins, parce que ça date vraiment. Je me souviens que j'avais joué à Layton, c'était Destin perdu, il me semble. J'étais en train de finir Destin perdu le dernier jour de ma 3e au collège, où on avait le droit de faire un peu ce qu'on voulait. C'était un jour un peu off où en cours il y avait des goûters, il y avait des trucs comme ça, il y avait des jeux, et du coup moi j'avais juste ramené ma DS Professeur Layton et j'en avais rien à branler de socialiser. J'étais juste avec ma DS en train de jouer, je tapais mes meilleures parties, je résolvais mes meilleures énigmes et tout le monde faisait ses bails dans son coin. Oh, il y a Twitch Retweets qui vient de me retweeter, c'est très gentil, merci beaucoup. Ok. Bah let's go, on y va pour Pandora's Box qui dure 18 minutes 45 et il me semble que le suivant est beaucoup plus long. Je crois que pour Unwound Destiny on a une vidéo de 30 minutes. Donc ils prennent le train, je sais plus, ils ont eu des billets de train, un truc comme ça, et ils prennent le train. Ils sont pas censés aller voir le professeur au début? Enfin, pas le professeur lui, mais le mentor du professeur, je sais plus. There it is. Tu es très bien caché, on ne t'a pas reconnu.
Now this is what I call deluxe. Just look at this room. Toujours Flora, bien sûr. Yes, I can certainly see why some call the Molenteri Express a cruise ship on rails. This sofa's great. Luc. Now, don't forget, Luke. A gentleman pays attention to his manners in every setting. D'ailleurs, Flora devient pas une des apprenties de Layton. Si, il me semble qu'après elle reste. Hein. Fuck les manners. Exactement, c'est ce qu'il va dire à la fin de Destin Perdu. Hein. Il est là genre, de toute façon je suis pas un gentleman. J'adore cette musique. La musique un peu mystère, un peu creepy. So what's the story behind this Elysian box anyway? All who open it die? Sounds awfully fishy to me. Perhaps so, but we've seen it happen with our very own eyes. D'accord, oui. The answer is out there, Luke, but I just need to find it. We will. I know it. Donc ils sont allés voir le professeur, là c'est après. Donc là c'est un flash dans le passé du coup. Oh cette conduite JPP. Ici se trouve la pire énigme du monde. Je déteste cette énigme. L'énigme où tu dois trouver l'appartement du professeur et t'as des indices genre le soleil tombe dessus à telle heure machin et j'étais là genre oh mon dieu l'enfer et je crois que j'avais testé toutes les fenêtres jusqu'à trouver la bonne. Le professeur ne répondait pas, la porte était fermée. À quand un crossover Layton Sherlock, I wish. La voiture est incroyable. La porte du bureau du professeur était fermée et il me semble qu'ils l'ont... Je sais plus s'ils l'ont enfoncé ou s'ils sont partis chercher le gardien. Je crois que le gardien est venu avec un double des clés pour leur ouvrir. Tintin. Professor! No, and true. Et du coup, le retour de Shelmy. Le vrai inspecteur Shelmy. Sauf que Luc, il est un peu trauma, quoi. Excuse me. Oh, le rustre. Huh? Hey, it's you! Well, Inspector Chelmey's the name. You two found the body, did you? Et du coup, il veut lui arracher son masque. No, Luke. Let him go. Luke, stop that. That's his face. Listen there, Luke. Et du coup, à partir de là, ils ont retrouvé la boîte de Pandore, je crois. Est-ce qu'ils l'ont avec eux? Non, elle a été volée. Ils voulaient récupérer la boîte de Pandore. Très délicat. Bah en même temps, pour lui, c'est Don Paolo, quoi. Shelmy, c'est Don Paolo déguisé, hein. Et du coup, la boîte de Pandore avait disparu et il me semble que Andrew avait laissé un mot disant qu'il allait essayer d'ouvrir la boîte et qu'il verrait bien ce que ça donnerait parce qu'il croyait pas vraiment en cette histoire de mort et tout. Et il se retrouve à lécher le sol du bureau, quoi. Et la boîte de Pandore a disparu. Et je ne sais plus pourquoi ils prennent le Molentari Express. Je ne sais plus. Professor Layton and Luke sped away from the city, unaware of the secrets that awaited them down those iron tracks. Ok, la voix off. Donc voilà, ils ont suivi... Il y a un chien qui avait disparu, il y a une personne mystérieuse dans le train, et ils ont suivi cette personne jusqu'à l'extérieur. Ils ont retrouvé sa trace ici même. Excuse me. Avec le chien disparu. Hey, it's you! Yes, I had the sneaking suspicion that it was you who was tailing us. Flora! What are you doing here? I'm sorry. It's just... Well, you see, I just didn't want to be all alone again. Bébou, elle mérite. Professor?
Par contre, comment ils font pour s'entendre? Ils sont à l'extérieur du train. Est-ce qu'ils se hurlent dessus? I'm sorry! What lies ahead could be dangerous. Huh? That's why you'll have to be extra careful. All right? Yep. Adorable. Ok, j'ai 2 enfants maintenant. C'était vraiment le visage du... Ah. Bon, on va faire avec. Et là, du coup, ils arrivent à leur premier village. C'est ça, ils font leur premier stop dans un village. Il me semble que c'est censé être la fête, je sais plus. Je crois que c'est la fête au village, mais il y a des bails. Dropstone. Toujours un truc qui s'envole avec elle, toujours. Oui, voilà, c'est le 50e anniversaire de Dropstone et il y avait des bails avec la fontaine et tout. Ils ont résolu des énigmes, ils ont aidé tout le monde. Et voilà. Et là, ils s'apprêtent à repartir. Ah oui, je sais plus pourquoi le train devait faire un arrêt. Il y avait une histoire, je crois, de... Ah, je sais plus. Il y avait une raison pour laquelle le train s'arrêtait ici. Ça me fait rire, Such Father Figure. Ah, mais de ouf, hein. Et du coup, là, il y a une jeune femme qui embarque aussi. Thank you so much. Elle, je me souviens que je la trouvais magnifique quand j'étais gosse, effectivement. Le crush était là. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre à cette expression, les gars? Ok. Donc voilà, nous avons un nouveau passager. Et nous prenons un tunnel. Buddy, get ready to rock. The next stop is Frozen. Ce personnage est incroyable, il a totalement l'énergie de Présent Mike dans My Hero Academia. Oui, c'est ça, il est là genre... Come on, passengers, let me hear you scream. Fool Sensei. Ils n'arriveront jamais à Fall Sense. Ah oui, et là... effectivement, il y a un truc à lire sur le billet. Il me semble que tu le plies en deux et ça te fait lire autre chose. Je crois que justement... ça devait écrire un truc genre Fall Sense, quelque chose comme ça. Et donc, ils sont censés se rendre je ne sais plus dans quelle ville, et ils ne vont jamais y arriver parce que le train se sépare dans le tunnel, et ça, je crois qu'on ne le voit pas dans les cutscenes. Of course. How could I have missed this? Et là, You ça recall te how lance... this ticket was missing a destination? Là, ça te lance une énigme, en fait. Well, it seems that the destination was staring us in the face all along. Really? Je sais plus, ouais, il y a quelque chose. I guess it. I suppose that Voilà, là, tu as résolu l'énigme du billet. means we've almost reached our destination. Yes. Whoa, this is strange. When did it get so dark? What do you mean? Voilà, donc en fait, pendant qu'ils sont passés dans le tunnel, il me semble qu'ils se sont endormis. Il y avait un truc comme quoi ils se sont endormis, il y avait un somnifère quelque part. Je sais plus si c'était dans l'ambiance ou dans le train, enfin dans la cabine ou dans le thé ou quelque chose comme ça, mais ils se sont endormis. Et ils se réveillent et ils ne sont plus du tout là où ils sont supposés être. C'est quelque chose comme ça. Et ils arrivent dans cette gare très sombre. Village qui inspire une confiance incroyable. What on earth? J'aime énormément comment tout prend sens seulement à la fin. Professor, what was that? Let's go. Oh, Mon Dieu, mais tout est éclairé en fait. oh my. Il ne fait absolument pas nuit. What was that? Mais non, la gare, elle est éclairée aussi, la gare. Bien sûr qu'elle est éclairée, la gare. Bien sûr. Just what is going on here? I don't know, but it's strange.
Ah bon? Sorry to disappoint. Ok, donc là, ils arrivent, ils cherchaient un hôtel parce que Flora se sentait pas bien. Flora, ça fait un moment qu'elle est bizarre. Depuis leur arrêt à Dropstone, Flora, elle est bizarre, elle se sent pas bien, elle est fatiguée. Ils l'ont retrouvée endormie dans une grange. Ils l'avaient égarée, ils l'ont retrouvée endormie dans une grange. Et ouais, elle est pas en forme. Donc ils ont trouvé un hôtel pour que Flora puisse se reposer. Et il y a eu une histoire de vol. Je sais plus qui a volé quoi, mais il y a eu une histoire de vol. But he's not the culprit. Et voilà, ils sont convaincus que c'est Monsieur Présente Mike qui a volé, mais ce n'est pas lui. Stop talking in circles and get to the point, Layton. Who should be wearing the handcuffs? Isn't it obvious? If the criminal does indeed reside in our midst, he or she would be the only one of us to see the Elysian box in person. Which means the Ah oui, il y avait quelque chose. Je crois que c'est. Quelqu'un voulait que Layton retrouve la boîte de Pandore, littéralement. culprit. Must be you there. Et du coup, il a estimé que c'était Flora. Parce que quand ils ont retrouvé une photo déchirée, je crois, de la boîte perdue, Flora a dit « Oh là là, elle est très belle cette grenouille », alors que on pouvait pas du tout distinguer une grenouille dessus. Et donc pour distinguer une grenouille dessus, il fallait l'avoir déjà vue. Salut Brodog, tu arrives pendant un moment incroyable. Je prends énormément de plaisir pendant ce stream. Hein, c'est... Et donc pour reconnaître cette grenouille, c'est qu'il fallait l'avoir... C'était une grenouille ou un bouc? C'était un bouc, je crois. C'était une tête de bouc. Et pour reconnaître la tête de bouc, eh ben, il fallait l'avoir déjà vue, puisque sur cette photo, c'était vraiment, vraiment pas obvious. Et donc c'était bizarre que Flora ait découvert que c'était un bouc. What? Flora? Finally, the Elysian box. Parce qu'en réalité, ce n'était pas Flora. Et oui, parce qu'ils ne vont pas vous le dire. Ce n'était pas Flora. Sous ce déguisement se trouvait en fait Don Paolo, encore. Et donc Don Paolo a retiré son déguisement, s'est énervé, s'est enfui. Et on ne sait pas où est Flora, en l'occurrence. Là, tout de suite, je n'ai aucune idée de où est Flora. Et ils ont retrouvé, du coup, la boîte de Pandore, qu'ils s'apprêtent à ouvrir. Indeed, Luke. Voilà. Donc, moi, là où je voyais une grenouille, effectivement, ici, là, il manquait la pièce centrale sur la photo, en fait. On n'avait pas la tête du bouc, vraiment. Donc, on voyait vraiment une grenouille, quoi. Et Flora, elle était en mode « Oh, c'est un joli bouc, quand même !» Chelou, quand tu n'as pas les yeux du bouc, tu vois une grenouille, quoi. Voilà. Flora coincée dans la boîte. Oh, Luc. Comment il force. Regoudka. Merci pour ton sub, au fait, Brodog. Merci beaucoup pour tes 5 mois. Donc, il n'y avait rien dans la boîte. La boîte était vide. Et il y avait une rumeur qui circulait au village, disant que dans le château se trouve un vampire qui tue les gens, et c'est pour ça qu'il reste jeune et tout. Et donc, Luke et Layton ont décidé d'aller jeter un œil à ce fameux château. Parce que c'est bizarre. Un vampire, quand même, c'est chelou. Et la boîte est vide, et du coup, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi tous ceux qui l'ouvrent mourraient. Est-ce que c'est juste une légende? Est-ce que voilà, alors que Andrew s'est retrouvé au sol quand même, donc c'est qu'il y a quelque chose. Si Andrew s'est retrouvé à picorer les pissenlits par la racine, c'est qu'il y a une raison quand même. Don Paolo et ses déguisements sont quand même incroyables. Ah mais franchement, surtout pour passer d'un mec qui fait cette taille à une jeune fille qui fait celle-là, il fallait le mériter. Et du coup voilà, ils passent une forêt pour rejoindre le château. Et dans cette forêt, il y a énormément d'énigmes que j'aime beaucoup, dont des énigmes où il faut faire glisser des trucs sur de la glace, et j'adore cette énigme. Il y a énormément d'énigmes que j'aime beaucoup dans cette forêt, et ils arrivent au château, du coup. Où ils sont accueillis par le majordome. Wow, this place is really something else. Indeed, Luke. This castle is extremely impressive. Ces petites oreilles qui vont bouger. Right this way, please. J'adore.
Et donc voilà, nous nous retrouvons face Good evening. Welcome to my house. au maître des lieux, bien sûr. So, if I understand correctly, you're saying people fear the box because they believe it kills anyone who opens it. Et il me semble qu'ils viennent parce que il paraît que la boîte appartient à ce mec-là ou quelque chose comme ça. Apprendre l'anglais avec Professeur Layton, ah mais de ouf, j'adore. That's quite a story, isn't it? It seems that the design on this box is connected to your family in some way. Voilà, c'est ça. Can you tell me anything about this? It's true that it was a Herzen family heirloom. Although I parted with it a number of years ago, the garish emblem you mentioned wasn't exactly, suited to my taste. Personally, I think it's quite spectacular. Oh, is that so? Well, chalk it up to my bad taste then. J'adore, c'est que Luke et Layton sont en train de se taper un bon repas copieux. Et lui, il a juste son verre de trucs rouges. Very vampire-like, finalement. Sauf qu'on sait tous que t'es en train de boire du jus de raisin, frérot. You know, I don't think he's telling us the whole story. Perhaps not. Ah non, ils prennent It's juste hard le to thé, say just effectivement. Je me rappelais qu'ils mangeaient, mais non. I'm sorry I'm not much help, though I confess, visitors are always delightful. I'm sure you've had a long Visitors are always delightful. Monsieur, vous forcez. journey, so please do stay the night. Prepare the quarters for our guests, Nigel. Yes, right away, master. Oh là là, ils sont tellement conspi tous les deux. Ça me tue. Donc, ils ont eu une chambre qui leur a été préparée et ils se sont rendus compte que la porte était fermée à clé, il me semble. Donc, ils ont fait de leur mieux pour en sortir. Je sais plus si c'était une chambre. Je sais plus s'ils atteignent finalement une chambre ou pas, mais ils finissent par se réveiller ligotés, ils sont pas bien. Ah oui, non, ils perdent connaissance, je crois, à cause du thé, et ils se réveillent ligotés dans un coin. Et ils réussissent à en sortir, et du coup, ils essaient de... Je sais plus s'ils essaient de se barrer au plus vite, ou s'ils veulent retrouver Vlad Tepes, là. Vlad le vampire. Mais ils essayent de... Ils parcourent les couloirs, et je crois qu'ils cherchent la sortie, je suis plus sûre. Il me semble qu'ils cherchent la sortie. Et ils finissent par tomber sur ceci. Très belle ambiance d'ailleurs, hein, j'adore. What? Professor, is that Katya? Je sais plus si c'est avant ou après qu'ils se réveillent, mais je crois que The c'est après. resemblance is striking. What are they doing together? Fear not, my dear. They're just the main course for this evening. And my, don't they look fresh? Bien sûr. What? Voilà, donc ils ont retrouvé Katya dans le manoir. Katya qui est à la recherche de Monsieur le Vampire, il me semble bien. Et je crois qu'ils essaient de s'enfuir maintenant. Ils sont tous en train de se barrer, ils prennent les jambes à leur cou, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas. Mais... This won't do. People are trying to sleep, you know. Is it you? Ils l'avaient vraiment pas vu avant. Flora toujours aussi disparue. Tout à fait, on a Katya à la place. Il n'y avait pas la place pour 4 personnes, alors... It can't be. Oh, how I've waited. It's been so unbearably long. Professor, do you know what he's talking about? Not in the slightest. Professeur, il nous entend parfaitement parler. De quoi il parle? Come closer, my dear sweet Sophia. I've missed you so. Ah non, hein. Ah non, non, hein. What's this? Ah, tu me piques ma go. Ah, c'est comme ça. Bah super, grosse ambiance. Very well then. Is this how it is?
I didn't see this coming, Layton. Not at all. I'm not sure I understand. This is your fault, but you can't have my Sophia. You're going to be very sorry you crossed me. Là, c'est le moment où je simp très fort parce que Layton prend une épée et se bat, tout simplement. Layton qui fait de l'escrime, bien sûr. Bien sûr. There's no lack of swords here. Take whichever one you like. Know this, though. Only one of them is real. Et là, ils te mettent une petite énigme des familles que je ne me rappelle plus, mais en gros, tu dois trouver quelle épée est vraie pour pouvoir donner une arme à Layton. Bon, je go suivre mes cours, je laisse le stream tourner pour la bonne grosse monnaie, et je tente de revenir si Overwatch il y a, avec plaisir. Bah, je pense qu'on va finir celui-là, et après on va partir un petit peu sur Overwatch. N'empêche, Toxic Behavior le vampire. Je suivais pas l'écran, j'ai vu le gars avec ses longs cheveux, j'ai cru que c'était Layton sans chapeau. Alors non, mais je pourrais te montrer... Ah, mais oui, mais il faudrait... Ouais, non, mais j'ai pas une demi-heure, par contre. Je te montrerai Layton sans chapeau. A true warrior always keeps his blade in hand. Et ça, c'est le seul indice que tu as. Il me semble que c'est tout. Il me semble que l'énigme, c'est. T'as du coup l'image des épées et tout. Et tout en haut, c'est marqué, voilà, Layton a besoin d'une arme, machin, machin. Et du coup, c'est tout ce que tu as. C'est un vrai guerrier garde son arme en main. Et du coup, je pense qu'on a tous compris que c'était l'armure qui avait l'épée dans la main. Effectivement. Voilà. I didn't think you had it in you, Mr. Layton. La pose de lieu est incroyable. Je sais pas ce qu'il vient de faire, mais il a sorti sa transformation Super Saiyan, là. Oh, les frissons à chaque fois. Oh, ces scènes, mais ces scènes. Les lumières. On dirait qu'il vient de péter, putain. Something strange is happening. I just need to catch my breath. No more! Please, just stop! Monsieur est fatigué. Monsieur est très fatigué. Ouais. What's happened to me? Are you all right? Please just stop, Grandfather. Your body can't take it. What did you Grandfather. say? I don't understand. Sophia, dear. You haven't figured it out, have you? You really Voilà. don't know. Donc là, c'est le moment où Then I je fais guess it's pause. up to me to tell you the truth. Sophia. Je fais pause. Donc là, vous avez déjà un gros spoiler d'afficher à l'écran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Eh bien, je vais vous expliquer. Je passe en mode... je raconte une histoire. Je vais passer en mode discussion. Voilà. Alors, l'histoire, donc... pourquoi la ville s'est éclairée toute seule, tout à coup? Pourquoi... Bichette, c'est un fantôme. Pourquoi la ville s'est éclairée toute seule tout à coup? Pourquoi le propriétaire du château est resté jeune si longtemps? Ce n'est pas un vampire, bien sûr. Pourquoi il prend Katia pour quelqu'un d'autre? Alors l'histoire, c'est que ce qu'on ne sait pas ici, c'est qu'il y a des mines sous le château qui ont été énormément utilisées. Ça faisait la richesse de ce village, vraiment. Et du coup, ça a fait la richesse du propriétaire du château, notamment. Et dans ces mines, il y a un gaz. Ce gaz qui altérait énormément, je ne sais plus, je crois que c'est la perception des gens, genre, ils devenaient très... je ne sais plus comment on dit... Mais en gros, tu leur disais un truc et ils y croyaient, quoi. Ils devenaient vraiment très influençables. Et du coup, c'est ce qui a fait notamment que les gens ont cru aux fantômes, c'est qu'ils sont vraiment sous gaz. Ils sont sous gaz, ils sont drogués.
Et la copine de cet homme, qui l'attend depuis des années et des années, est partie. Elle lui a laissé un mot lui disant qu'elle devait partir parce qu'elle devait prendre soin d'eux. Et il n'a pas compris. Elle lui a dit qu'elle attendait qu'il la rejoigne ou quelque chose comme ça. Je sais plus si elle a dit qu'elle reviendrait ou si elle attendrait qu'il la rejoigne. Mais en gros, elle lui disait que ça devait cesser, cette folie, c'était pas possible. Qu'elle devait prendre soin d'eux, et donc elle est partie. Elle lui a, il me semble que, je sais plus si elle lui a laissé la boîte ou si elle a emporté. Elle a fait forger la boîte pour lui faire parvenir, ou il a fait forger la boîte pour lui faire parvenir un message. Oui, c'est ça, il a fait forger la boîte pour lui faire parvenir un message, et il est convaincu qu'elle ne l'a jamais eu. Et donc en fait, l'histoire, c'est qu'elle était enceinte. Elle était enceinte et elle voulait pas exposer son enfant au gaz et à ses dangers, quoi. Et du coup, elle a accouché, il me semble qu'elle est allée à Dropstone d'ailleurs. Et elle a accouché à Dropstone et elle a fait sa vie à Dropstone. Et sa fille est tombée amoureuse, elle a eu un enfant qui est donc Katia. Et donc Katia s'est mise en tête de retrouver son grand-père parce que sa famille lui manque, sa grand-mère vient de décéder, donc malheureusement Sophia is dead. Sa grand-mère vient de décéder. Elle lui a raconté énormément de belles choses sur son grand-père, à quel point c'était un homme incroyable, un homme magnifique, et qu'elle aurait aimé le revoir, mais que ça a été impossible. Et lui, il a juste le seum, en fait. Il a juste le seum qu'après toutes ces années, sa copine soit pas revenue. Il est convaincu qu'elle s'est trouvé quelqu'un, qu'elle a refait sa vie, ce qu'elle n'a jamais fait. Et il lui avait donc fait envoyer cette boîte qu'il était convaincu qu'elle n'avait pas reçue. Sauf que si elle l'avait reçue, et elle voulait lui renvoyer sa boîte avec un mot à l'intérieur. Il y a un mot à l'intérieur. Donc elle lui a renvoyé sa boîte, sauf que les personnes chargées de transporter la boîte ont été plus attirées par le côté financier de la boîte qu'autre chose. Parce que cette boîte est faite en or et en pierres précieuses, ce que tu n'es pas censé faire pour transporter une lettre. Donc la boîte s'est trouvée volée, revolée, les gens se faisaient assassiner pour la récupérer, et c'est de là qu'elle a commencé à récupérer son histoire où les gens qui ouvrent la boîte meurent, sauf que c'est pas du tout ça. Le problème étant que la boîte a été forgée avec du métal venant de la mine. Donc elle était intrinsèquement porteuse du gaz qui faisait que les gens y croyaient vraiment de plus en plus, et ce qui fait que Andrew est tombé au sol quand il a ouvert la boîte, parce qu'il avait inhalé les gaz, et du coup il a en gros été convaincu qu'il était mort. Et donc voilà. Donc voilà, Katia vient d'apprendre à son grand-père que malheureusement sa copine a beau l'avoir aimé très fort pendant des années et des années, elle est décédée à présent. Et lui ne va pas vraiment l'accepter. Donc il a jamais su qu'il était père. Voilà, tout à fait. Là, il vient d'apprendre qu'il était père et grand-père. Et que sa copine était morte. Voilà. On est là-dessus. Nous pouvons reprendre. Fia is dead? No, it can't be. Désolé, Bébou. I've had enough of your lies! Oh, no! Grandfather, no! Please stop! Oh. We must leave now. The whole place is starting to crumble! Come with me. What's this? What's happening? Come on, Grandfather, we have to get out of here! Be careful. Toujours, hein. Il peut pas s'en empêcher, il sauve tout le monde. Hein. Il a appris qu'il était père et grand-père, ça sonne hyper louche sorti de son contexte. Donc voilà, le lustre fait s'effondrer le château. Dans la mine.
Il tremble du sourcil. Elles sont magnifiques, les cinématiques, elles sont superbes. Donc voilà, le gaz est emprisonné dans la mine, c'est fini, il n'y a plus de gaz. Grandfather. Et voilà, donc là, on récupère la boîte. On ouvre le compartiment secret. Il me semble qu'il y avait une histoire avec qu'il fallait souffler dans le micro. Et ça ouvre un compartiment secret. Et dedans, il y a la lettre que Sophia avait adressée à son copain et qui est resté dedans toutes ces années parce que c'était dans un compartiment secret. Donc, il était tout seul dans ce village depuis des années. Je sais plus, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, effectivement. Il me semble que les habitants ne sont pas vraiment là. Ce sont des hallucinations collectives. Et donc, il vient de lire la lettre de son aimé, sa dernière lettre, lui expliquant qu'il est père et grand-père et qu'elle l'a aimé toute sa vie et qu'elle aurait aimé le revoir, mais qu'elle est malade et elle sait très bien que ça ne se fera jamais. Grandfather? Yes, that's right. It has a nice ring to it. I am so happy we met, my dear granddaughter. You don't know how much this means to me. It's been so long, so very long, in fact, that I had forgotten what love even felt like. Instead, my love for Sophia was replaced by anger, and that anger completely blinded me. But now I can see the world clearly again, thanks to you, my granddaughter. Le grand-père est giga BG tout de même. Bah, il est vieux, hein, quand même. Are you listening, Sophia? I'll have to put off returning to your Mais side effectivement, for dans a sa while. jeunesse, il était pas dégueulasse. There's someone I need to get to know here first. Will you forgive me for making you wait just a little longer, my dear? Mais oui, t'inquiète. Wherever she is, I'm sure she's very happy for us. Oh, la musique qui se coupe si violemment. Un daddy comme dans la pub Daddy Noël de tout à l'heure. Au secours. Goodbye! Ils vous entendent pas, vous êtes dans un train. Je finirai tellement plié comme ce vieux plus tard. Come look at this article, you two. Ils ont retrouvé Flora. Il me semble qu'elle était restée à Dropstone et elle s'est réveillée dans un coin, quelque chose comme ça. Don Paolo l'avait ligotée dans un coin et elle a été retrouvée. Miracle rescue saves beloved academic. Voilà, il n'était pas mort en fait. No, the doctor's alive after all. Mais oui. We'll visit him as soon as we return. Oh, but that might conflict with the symposium you've scheduled in London tomorrow. Well, then I'll simply have to cancel. Luke, c'est son secrétaire. After all, Luke, one must always show gratitude to one's teachers. That's what a gentleman does. Flora, juste, elle a servi à rien. Flora, elle est arrivée. Flora, elle est arrivée. Elle s'est fait enlever. Et elle a rien vu de l'aventure. Bon, on va arrêter la VOD ici. Au revoir la VOD. Merci beaucoup d'être passé pour ce... C'était franchement cool, j'ai adoré faire ça. On fera peut-être les autres, hein. On va faire les autres un jour. Salut.